Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, faire la vidéo, je vais expliquer le cours d'aplasie médulaire et on va commencer. L'aplasie médulaire ou bien la moelle désertique, c'est-à-dire insuffisance médulaire quantitative, ou bien une disparition partielle et disparition complète des cellules de la ligne myéloïde avec absence des blastes ou bien la fibrose. حب يقول في l'aplasie médulaire on peut trouver une disparition complète des cellules de la ligne myéloïde comme on peut trouver une disparition partielle, c'est-à-dire on peut trouver des petites quantités des cellules de la ligne myéloïde. Les cellules souches de la ligne myéloïde responsables de production des globules rouges, les plaquettes, les granulocytes et aussi les monocytes. L'aplasie médulaire, c'est une maladie rare. Touche beaucoup plus les adultes jeunes. Pour les causes de l'aplasie médulaire, on a les causes congénitales comme on a des causes acquises. Pour les causes congénitales, on va les voir beaucoup plus chez les enfants. Et pour les causes acquises, on va les voir beaucoup plus chez l'adulte. D'accord. Maintenant, je vais détailler un peu l'anémie de Fanconi qui représente 90% des causes congénitales d'aplasie médulaire. L'anémie de Fanconi, c'est une maladie génétique avec transmission autosomique récessive causée par une anomalie chromosomique flygène responsable de réparation de l'ADN des cellules souches myéloïdes. D'accord. L'anémie de Fanconi se traduit sur le plan biologique par une pancytopénie, c'est-à-dire une anémie, thrombopénie et leucopénie. D'accord. Et sur le plan clinique, on peut avoir une fatigue causée par l'anémie, des saignements causés par la thrombopénie et les infections répétées causées par la leucopénie. D'accord. Comme on peut trouver des malformations, par exemple, on a la pousse bifide. D'accord. Pour le traitement de l'anémie de Fanconi, on peut faire la greffe de la moelle. En cas où s'il n'y a pas une donneur d'achala compatible, dans ce cas, on peut donner les androgènes qui vont stimuler la moelle osseuse de produire les cellules souches de la ligne myéloïde. Mais les androgènes peuvent provoquer des effets secondaires. D'accord. Et pour les causes acquises d'une aplasie médulaire, on a les causes secondaires comme on a des causes idiopathiques. Pour les causes secondaires, on a par exemple les causes toxiques, les rayons X, les infections virales et ainsi de suite. Et pour les causes idiopathiques, c'est-à-dire la cause elle est inidentifiable, dans ce cas, on va suspecter beaucoup plus d'un problème auto-immune. Maintenant, pour les signes cliniques d'aplasie médulaire, on a les signes d'insuffisance sanguine qui reflètent l'insuffisance médulaire. Donc, quels sont les signes d'insuffisance sanguine? Pour les signes d'insuffisance sanguine, on a le syndrome anémique qui se manifeste par le pâleur cutanéo-muqueuse causée par l'anémie. On a le syndrome hémorragique, que ce soit cutané ou bien muqueuse ou bien viscérale, causé par la thrombopénie. Et on a aussi le syndrome infectieux causé par la leucopénie. Et biologiquement, on va demander un hémogramme. Hémogramme FNS plus frottis sanguin. Le FNS, on va trouver une anémie normocytaire normochrome à régénérative. D'accord? La thrombopénie, diminution du taux des plaquettes, et aussi on va trouver la leuconotropénie, c'est-à-dire la diminution des globules rouges avec prédominance PNN. Maintenant, pour le frottis sanguin, on peut trouver une inversion de l'équilibre ou bien la formule leucocytaire, donc les lymphocytes plus que les PNN.
علاش parce que في l'aplasie médulaire on a la disparition des cellules souches de la ligne myéloïde qui vont donner les granulocytes qui est représenté par les PNN n'est pas disparition les cellules souches de la ligne lymphoïde qui est représentée par les lymphocytes هذا علاش d'accord. Donc, on a une inversion, la formule leucocytaire, les lymphocytes plus que les PNN, avec l'absence des cellules anormaux comme les blastes. D'accord. Comme on peut faire aussi l'amidiogramme, c'est l'étude biologique de la moelle osseuse. Donc, on va avoir absence ou bien la pauvreté des cellules de la ligne myéloïde. Les cellules souches de la ligne lymphoïde sont présents et normaux, avec l'absence des cellules anormaux qui sont les blastes. Et pour déterminer la prise en charge thérapeutique de l'aplasie médulaire, il faut tout d'abord évaluer le pronostic avec les critères de Comita, qui englobe les PNN moins de 500 par millimètre au cube, les plaquettes moins de 20 000 par millimètre au cube et les réticulocytes moins de 20 000 par millimètre au cube. Si aucune condition n'est pas réalisée ou bien une seule condition est réalisée, donc on a devant une aplasie médulaire acquise modérée et on va donner les androgènes qui vont stimuler l'hématopoïèse. Par exemple, on a le danazol avec une posologie de 600 mg par jour. L'efficacité, elle est lente, obtenir au moins 3 mois, avec aussi des effets secondaires comme l'hirsutisme et la cholestase hépatique. Si deux conditions au plus sont réalisées, donc on a devant une aplasie médulaire acquise sévère qui représente une urgence thérapeutique. On peut la traiter par le traitement symptomatique et le traitement définitif. Pour le traitement symptomatique, on peut faire la transfusion des concentrés des globules rouges pour lutter contre l'anémie. Aussi pour lutter contre le syndrome hémorragique, on peut faire aussi la transfusion des plaquettes et on peut donner les antibiotiques à large spectre comme les bêta-lactamines et les aminosides pour lutter contre les infections. Et pour le traitement définitif, on peut faire la greffe de la moelle c'est l'âge du patient moins de 40 ans, avec pourcentage de guérison entre 60 jusqu'à 70%. Et c'est l'âge du patient plus de 40 ans, on peut donner les immunosuppresseurs. هنا نكون وصلنا على fin تاع la vidéo. J'ai essayé le max de donner seulement les informations importantes. نتلاقاو في les prochaines vidéos inchallah et merci pour votre attention.